Notre invité du jour à la malédiction familiale n'a pas eu raison de moi. Eh bien, lui, c'est Ndri Kwaku Rémy. Il est couturier, styliste, modéliste et directeur d'un centre de formation de couture et agence de mannequins. Monsieur Ndri Kwaku qui nous rejoint sur ce plateau. Alors, et voilà. Merci beaucoup, public de Cémidi. Alors, monsieur Ndri, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va bien. C'est pas contagieux, la malédiction? Non, pas du tout. Je pense pas. Alors, vous dites comme ça que la malédiction familiale s'est arrêtée à votre niveau, qu'elle n'a pas eu raison de vous. Oui. Mais dites-nous, quels sont les faits qui vous poussent à croire que votre famille était maudite? OK. Ou qu'elle était sous le sort d'une malédiction? D'accord, je vous remercie pour cette question. Je pense que c'est une joie pour moi d'être au milieu de vous. Ah ouais. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, je peux dire que j'ai 44 ans. Vous le dites par rapport à Prissy ou... Bon, je peux dire que c'est... Parce que c'est arrêté à moi vraiment. Parce qu'à l'âge de 7 ans, il devait mourir. Voilà. Et j'ai des preuves. Il faut reconnaître que dans la famille, on était 9. Et les 9, il y avait 5 filles, 4 garçons. Et les 3 garçons, je ne les ai pas connus. Les 5 filles, il y a 3 qui sont partis et j'étais le dernier. Et lorsque je suis venu au monde, à l'âge de 7 ans, les parents devaient me mettre à l'école. Mais les parents ont dit non, que les enfants sont menacés de mort et tout. Donc, si on les met à l'école, c'est une perte de temps. C'est comme en train de gaspiller notre argent et tout. Et je connaissais que... Sans vouloir vous couper, quand vous dites que les filles sont parties, c'était quoi la cause de la mort? Bon, la vieille, elle faisait combien? Voilà, elle était sarratin. Voilà. Vous pouvez nous expliquer pour ceux qui ne savent pas combien, qu'est-ce que c'est? Voilà, combien, bon, on parle d'un visionnaire. Voilà, quelqu'un qui doit révéler des choses qui doivent arriver dans les villages quand il y a un événement malheureux comme heureuse. Voilà. C'est des personnes qui sont dotées de dons mystiques, qui révèlent ce qui est dans le monde invisible, c'est bien cela? C'est ça. Qui dansent les premières peaux blanches. Voilà, c'est ça. Ah, mais ça, c'est un talent aussi. Non, mais c'est un talent, mais il y a quelque chose derrière. Oui. Allez-y. Voilà. Donc, à l'âge de 7 ans, il devait mourir. Il faut reconnaître que moi-même, j'étais envahi des choses, des codes mystiques où les parents m'empêchaient pour ne pas que je meure. Voilà. Mais c'était difficile pour moi parce que, à l'âge de 7 ans, quand je dormais la nuit, c'est les morts que je voyais. Je voyais les cadavres, je criais la nuit, on me frappait et tout, c'était difficile. Donc, il a fallu qu'un matin, la vieille se lève et tient une réunion. Nous 3 qui étions restés, moi et ma grande sœur, celle qui suivait, puis je suis le dernier. Elle a dit comme ça que... Ah, le dernier des garçons ou le dernier de la famille? De tous les enfants, d'accord. Voilà. Sinon, moi, je suis le dernier. Voilà. Lorsque je suis venu au monde, personne n'est venu encore. Voilà, c'était comme ça. Voilà. Donc, c'est là que les choses ont commencé. Et c'était difficile pour moi, voilà, d'être célèbre. Et je suis le seul barreau qui n'a pas connu pas que nous. Voilà. Oui, parce que c'était difficile. Je pouvais me rendre au village. Voilà, c'était difficile. Donc, dernier qui est décédé, le féticheur qui était venu faire une consultation et tout, savoir la cause. Voilà, la cause de cette mort-là. C'est lui qui a précisé maintenant que cette famille ne devait pas avoir enfant. Cette famille ne devait même pas exister même dans le village. Que tout le monde devait partir. Donc la vie était paniquée maintenant. Elle a tenu une réunion. Elle a dit, bon, vous êtes restés 3. Mais je veux dire, bon, vous vous basez, nous, on ne sait pas si on doit croire ou pas au dire du féticheur, mais oui. Vous pensez que c'était... Qu'est-ce qui était à l'origine de cette malédiction-là? Est-ce que la famille avait fait quelque chose pour qu'elle subisse ce genre de malédiction, ce sort? Bon, selon ce qu'il y a reçu comme des informations, c'est que les génies qui réclamaient le sang, les génies réclamaient autre chose, comme des animaux. Donc, à chaque année, on payait des moutons pour l'adorer. Mais quand on adore, le fétiche d'aujourd'hui, bois réclame pour lui. Et quand on s'en va adorer, bois, l'autre aussi, il meurt demain. Et on dit non, que c'est celle qui va venir dernier là, qui va annoncer la cause. L'Afrique et ses mystères. Voilà, donc c'était comme ça. Donc, et la famille a refusé de faire ce don-là? Si, on faisait, mais à chaque fois, voilà, on ne pouvait pas terminer. Puis la vieille, voilà, la vieille était fatiguée. Le vieux aussi était fatigué. Vous voyez, donc nous, on était petits. Surtout c'est moi-même, j'étais victime, j'étais petit. Donc j'étais livré à moi-même. Donc la vieille a tenu une réunion où elle a décidé maintenant à ce que nous on se cherche. Allez-y, si vous recevez la vie, c'est ça. Au cas où vous n'avez pas reçu la vie, les jours que vous apprenez que je suis mort, vous venez à mon funérail. Je voudrais revenir sur un fait. Vous nous disiez à l'instant que vous n'arriviez pas à dormir
chaque fois que vous dormiez, vous voyiez des morts. Qu'est-ce que cela provoquait dans votre vie? C'était quoi les conséquences de ces cauchemars? Bon, je n'étais pas heureux. Voilà, je n'étais pas heureux. J'étais tout, en tout cas, il restait toujours à l'écart. En fait, quand il y a un public, lorsqu'il me retrouve, tu trouveras qu'il va rester d'une manière retranchée. Pourquoi quand ils voient des parents qui sont avec les petits sœurs, les grandes sœurs, même quand il y a des réunions de famille, donc les parents ne savent pas pourquoi ils ne partaient pas à la réunion. Donc vous n'étiez pas épanoui, vous voilà, étiez pas épanoui, réservé, vous étiez dans votre coin. Voilà, c'était ça. Mais à quel moment ça a changé? Bon, là où ça a changé, c'est lorsque la vieille a donné sa parole. Vous savez, une mère qui donne sa parole, il y a une parole dans la Bible qui dit, là où la force de l'homme finit, c'est là où Dieu commence. La parole de maman, c'était laquelle? La vieille a dit, allez-y, vous pouvez avoir la vie. Ok. Donc c'est chez vous. Et vous êtes allé où? Mais maman a perdu jusqu'à 6 enfants. Oui. Je veux dire, cette parole aurait pu être quand même prononcée peut-être avant, au 2e ou au 3e. Oui. Où elle n'avait pas peut-être eu la présence d'esprit de le faire. Donc, vous avez constaté que les choses ont commencé à aller à partir de cette parole. Voilà, à partir de ces paroles, c'est là que ma grande-sœur m'a fait sortir du village et m'a envoyé à Soubré. C'est là-bas que j'ai grandi. Ok. Et même de 8 ans, j'étais sorti du village où j'étais là-bas, j'étais un basse-côtien. Voilà, basse-côtien, ceux qui vont en basse-côte, qui transportent des cacao, des cafés et tout. Voilà, pour au moins me nourrir, faire quoi que ce soit. Mais à ce moment, je ne savais pas écrire I. Je n'ai pas été à l'école. Ça fait 19 ans qu'on m'a envoyé au village. Quand on m'a envoyé au village, puisque la vieille ne voulait pas du tout qu'on reste dans les villages. Donc, ils vont demander, ils vont trouver maintenant un autre moyen. Puisque le monsieur qui est là-bas, il a refusé maintenant de me garder. Donc, il faut trouver un autre moyen où on doit me mettre. Donc, c'est comme ça qu'on m'a envoyé à Sakassou ville. Je suis de Sakassou, précisément à Sabou-Kwangui Yaokoro. Merci pour la précision. Voilà, pour que les parents sachent que ces témoignages-là, c'est réel. Voilà, pas tout le monde est témoin. Tout le monde sait, c'est ce qu'il a vu. Et ce qu'il a vécu aussi. Donc, ça a de 19 ans que je suis parti à Sakassou. Et c'est là-bas qu'on était privé de la nourriture. Il y a certains ignames qu'on appelle Kona. On ne mangeait pas. Ma grand-sœur portait ça. Ces noms-là. Donc, dans le village, on appelle Lokwa. C'était un totem pour la famille. Voilà, c'était pour la famille. Il y a mon grand frère même qui allait manger. Sa mère restait dans Canari. Il ne pouvait pas se lever. Et vous-même, vous portiez un nom auparavant? Bon, je portais un nom avant qu'on appelait Kumo, ça veut dire tu es femme. Pardon? Comment? Kumo, tu es femme. Tu es femme? Oui. Maman, Caro, je peux changer de place? Ah, non, non, pas Jésus-Christ a vaincu tout. Ça, c'était avant. Oui, ça c'était avant. Et quand ils sont du village, c'est une église, Sema, de Sakassou, qu'on m'a envoyé là-bas. Puis c'était interdit de tout. Donc je ne mangeais pas. Voilà, je ne mangeais que des choses sur la terre. Donc c'est ce pasteur-là qui m'a dit non, à partir d'aujourd'hui, tu vas manger. Donc à chaque fois qu'il achetait un, je mangeais, il m'a dormi un peu, si je pouvais vivre. Et le lendemain, je me réveillais jusqu'à ce qu'il mange une yam qu'on appelait l'opa, qui nous tuait. Et je n'ai pas reçu la mort, je suis resté là. Et c'est comme ça que je n'ai plus fait le retour. Et de Sakassou, il est tombé à Boaké. Et vos frères, les deux autres? Ma sœur, il y a une qui est devenue musulmane, elle est restée en Bayakro, mais ma grande sœur est devenue chrétienne. C'est elle-même qui m'a donné même le courage de me donner au Seigneur. Donc c'est comme ça que c'est resté. Donc aujourd'hui, si je comprends bien, tout va bien pour vous? Oui, ça va. Pour vous et pour vos sœurs aussi? Ça va. Tout va bien. Oui, Qu'est-ce que vous êtes devenu? Qu'est-ce qui a réellement changé? Je veux dire, sur le plan émotionnel, sur le plan social, qu'est-ce qui a changé dans votre vie? J'aime les questions comme ça. D'accord, moi aussi j'aime bien les poser, ce genre de questions. Ça me donne l'assurance. C'est que, je vous ai déjà dit qu'à l'âge de 7 ans, quelqu'un qui devait mourir, et aujourd'hui il a 44 ans. Apparemment, vous êtes très fier de votre âge. Ah, je suis jeune. Oui, bien sûr, on est tous jeunes ici. Non, mais vous avez vraiment raison. Je veux dire que la vie est tellement importante que quand on sait qu'on devait la perdre et qu'on l'a encore, il y a de quoi s'en réjouir. Hein. C'est ça. C'est ça. Donc, c'est là que je me suis donné au Seigneur et de Sakassou, tombé à Boaké, de Boaké, je suis arrivé à Abidjan. Et à Abidjan, j'ai commencé à faire la couture. J'ai essayé maintenant de pousser un peu ceux qui sont connus, des stylistes de renom dans ces pays. Voilà, j'ai participé au grand défilé et tout. Et là où tout était gardé, lorsque je suis allé participer à un grand défilé à l'hôtel communal à l'hôtel président de Yamoussoukro. Et de là-bas, celui qui devait nous payer, il a fui à l'argent. Et je me suis retrouvé à Abidjan, sans rien. Je suis mis la main sur mon magasin.
tous ceux qui ont travaillé avec moi, je n'ai pas pu les payer. Et parfois, je me suis retrouvé à Gonzague-Ville où je vendais du pain Goudio. C'est là qu'on a annoncé la mort de mon vieux. Il ne pouvait pas partir. Parce qu'il cherchait l'argent. Ça n'allait pas. 6 mois après, ils ont annoncé la mort de la vieille. Oh là là. Et lorsque ils ont annoncé la mort de la vieille, je devais partir. Je ne suis pas parti. Les mois qui suivaient, c'est là, un gars de chorégraphe de Miss Côte d'Ivoire, il me cherchait, allait me soulever à Gonzague-Ville pour dire qu'on a besoin de toi pour travailler. Ok, entre-temps, dans mon pain là, je ne gagnais pas de l'argent. Les enfants étaient sur ma main. Oui. On était 4 garçons, Mais, les 3 sont morts. Mais aujourd'hui, j'ai fait 4 garçons sur 3 garçons. vous Donc, êtes c'est père comme- de 3 Voilà, garçons. 3 Bravo. garçons. Bravo. C'est un anxieux de Voilà, cette très famille. rapidement, on va essayer quand même de voir quelques-uns de vos modèles. Ah Parce oui, que c'est là, ça. Mhm. du village à la ville, vous avez Voilà. certainement transporté Ouais. ce que vous avez appris là-bas. Et voilà. D'accord, donc... Voici les mannequins qui font leur entrée. Très traditionnel, très africain. On retrouve des calebasses, on retrouve tout ce qui rappelle l'Afrique. Voilà. Et oui. Oh, Philo, arrête. Merci beaucoup. Alors, merci en tout cas d'être venu partager votre témoignage avec nous. Vous avez un mot à l'endroit de tous ceux qui vous regardent, tous ceux peut-être qui pensent ou qui croient Oui. qu'ils sont encore sous le poids de la malédiction. Bon, mon dernier mot, je pense qu'il y a une chose que j'ai choisie, comme une seule branche, qui était le travail. Parce que pendant que j'étais livré à moi-même, je faisais cours du soir et je partais à la couture. Et je travaillais. Où je suis là, je travaille jour et nuit. Et c'est le travail là qui m'a donné tout ce que vous voyez aujourd'hui. Donc, j'ai été un homme combattant. Et la Bible dit, qui travaille comme un esclave mangera comme un roi. Amen. Et aujourd'hui, Amen. je demande à la jeunesse ivoirienne de se mettre au travail, de ne pas se laisser intimider par fétiche ou par marabout. Il y a un Dieu. Il y a un Merci. Dieu. On a qu'à reconnaître qu'on n'est pas seul, mais il y a un Dieu que nous, on ne connaît pas. Et ce Dieu-là, il est spirituel. Merci. À travers Dieu, Merci beaucoup. on remportera Si on toujours continue la comme ça, vous victoire. allez prêcher, hein? Merci beaucoup. Et bien évidemment, nous respectons toutes les religions sur ce plateau. Merci d'être venu partager votre témoignage, c'est votre vécu. Eh bien, on a bien compris qu'arrivé à un certain moment, vous avez mis la malédiction derrière vous. C'est vrai que vous avez cru aux bénédictions de votre maman, mais vous ne vous êtes pas assis ou couché sur vos lauriers. Vous avez cru en vous et vous vous êtes mis au travail, vous avez persévéré, vous avez fait preuve de beaucoup de courage et ça porte aujourd'hui ses fruits. Merci beaucoup, M. Ndri Kwakureni, d'être venu partager votre témoignage avec nous. Vous pouvez faire comme lui, appeler au 22 01 0000 pour participer à cette émission. On vous recevra comme des rois ou des princes sur ce plateau. C'est l'heure de la pub. À tout de suite.